Salut à tous, on est lundi 4 septembre, tous les petits enfants ont fait leur rentrée. Moi la rentrée s'est faite il y a déjà presque un mois. Je suis déjà fatiguée finalement. Je vous reprends seulement, je quitte le travail. Je sais pas un travail dans lequel je peux vous emmener facilement. Donc voilà, là ça va être une semaine de travail. Donc le vlog sera un peu moins riche que la fois précédente. Bon, je pense qu'on n'est pas différent des autres. Nous aussi, on met toujours plus de temps à chercher le film que de le regarder. Après avoir fait toutes les plateformes auxquelles on est abonné. On a une petite recommandation pour Apple TV d'ailleurs. On aimerait bien avoir les petites bandes annonces, les films sur lesquels on passe. Je vous reprends parce qu'il faut que je parle d'un truc. Il ne se sera pas passé grand chose dans ce vlog, mais au moins vous aurez un coup de gueule. Genre, je n'en peux plus de mon mec qui ne fait pas le lit. Donc, chaque soir, je m'amuse. Non, je n'amuse pas. Chaque soir, je fais le lit pour pouvoir aller me coucher dedans. Voilà. On est mardi 5 septembre et je pars au travail. Il est 8h10. Avant ça, je dois aller déposer Riley chez sa nounou, qui n'est autre que mon père. Elle va aller passer la journée là-bas puisque personne ne pouvait s'occuper d'elle à midi. Donc c'est parti sur une nouvelle journée sous le soleil. On est où Riley? On est arrivé chez Papy Boogie. Je vais passer la journée ici. On y va? Allez, on y va. Riley est toujours très heureuse d'être en vacances chez son papy, où elle sort tous les jouets. Hein Riley? T'as sorti tous les jouets? Hein? Là oui, on peut pas faire plus, je crois. Du coup, il est midi, j'ai rejoint mon père chez lui. On va manger ici comme il garde Riley, comme ça je rends petite visite à Riley et puis je rends petite visite à mon père aussi. Puis il cuisine super bien, donc c'est toujours très agréable de manger chez lui. Donc voilà, et le cadre pour une pause déjeuner est plutôt cool. Je travaille avec des adolescents et je suis en train de construire un petit canevas pour sensibiliser les collègues à l'utilisation des réseaux sociaux, leur rôle, les risques et puis comment préserver les ados. J'ai un souci parce que je dois avoir deux personnalités, une personnalité quand je cuisine et une personnalité quand je passe à table. C'est-à-dire que quand je cuisine, j'essaie de faire des repas équilibrés, des repas un peu healthy. Donc voilà, j'essaie d'allier ça à notre menu de la semaine. Et après, bah, il y a la déception quand je passe à table et que je dois manger des courgettes, quoi. Salut, on est mercredi 6 septembre, il est environ 8h et je promène Riley comme chaque matin. On est mercredi, c'est la moitié de la semaine et tant mieux parce que je suis déjà fatiguée. C'est pas normal. Donc c'est parti pour une nouvelle journée de travail sous le soleil. Ce soir, j'ai prévu un petit pique-nique en famille au bord du lac. Encore un petit sentiment d'été malgré la reprise et le mois de septembre. Ça y est, elle est réveillée. On se retrouve, il est déjà 19h. Je suis en train de préparer une salade de pâtes. Comme je vous disais, on part pique-niquer vers un lac. Donc j'ai tenté de faire quelque chose. Pâtes, thon, tomates, billes, le mozzarella. Très simple. Il faut juste que je trouve comment faire une sauce. Je vais tenter une sauce de salade avec du fromage blanc. 5 cuillères. Un petit peu de moutarde, de l'huile d'olive, on mélange. Hop. Bon, elle était contente, on va au lac. Hein, ma chérie? Ils sont dans les trous.
se retrouve pour une nouvelle matinée. On est jeudi 7 septembre. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve en direct de la promenade de Riley. Et oui, avoir un chien, c'est chaque matin les mêmes rituels. Ça change la vie, hein. Si vous avez envie de prendre un chien, c'est vraiment génial. Genre, ça donne énormément d'amour. Mais en retour, c'est sûr que c'est vraiment comme un enfant. Moi, je suis désolée, hein. On se calme. Non mais Riley, une nouvelle fois, j'ai pas ton temps moi. Reste pas à la maison en attendant qu'on me paye mes croquettes, hein. Riley, on y va. Youhou. Et voilà une journée de plus qui s'achève. Encore une journée de travail bien remplie. Je suis bien rentrée chez moi. Il n'y a rien de mieux que de se sentir bien chez soi après une journée de travail. J'adore mon travail et là n'est pas la question. Je suis très contente d'y aller. Je suis très contente de me sentir utile. Mais c'est vrai que le rythme devient vite métro, boulot, dodo. Du coup, les journées de vlog là en semaine un peu vides et c'est impossible pour moi de vous montrer 1% de ce que je fais au travail. Mais après, je prends plaisir à vous emmener dans mon quotidien en dehors du boulot. Et le fait de faire les vlogs, ça m'oblige aussi à faire des trucs. Ça m'oblige à sortir et ça, c'est plutôt positif. Salut à tous, il me semble que je vous ai pas dit bonjour encore aujourd'hui. On est vendredi 8 septembre, la semaine est enfin terminée. Je sais pas si ça se voit mais je suis exténuée en fait. Et du coup j'ai décidé de papoter un peu avec vous autour d'une activité plante. Pour vous expliquer, j'ai récupéré cette menthe il y a plusieurs jours dans l'idée de la replanter. Et ça doit faire presque une semaine. Ce qui fait que elle a trop d'eau, qu'elle est en train de jaunir et de perdre ses feuilles. Mais j'ai espoir de la ressusciter en la replantant. Oui, je n'ai pas la main verte. Tout est à peu près approximatif. Là, c'est censé être une activité reposante. Ça va pas du tout me reposer cette merde. Je suis censée parler en même temps que de faire ça, mais en fait ça me demande beaucoup trop de concentration. Donc ma plante a complètement pourri dans cette eau. Je vais quand même rester dans le déni et tenter de la planter. Donc initialement je voulais prendre un temps détente autour de cette activité pour échanger un petit peu autour d'un sujet de questions qui personnellement m'occupe régulièrement l'esprit, sur la vie, sur les choix à faire ou à ne pas faire, sur le cap à prendre en fait. La réflexion que je voulais partager c'était qu'en fait aujourd'hui à 25 ans pour moi c'est vraiment un âge de passage. Je trouve que jusqu'à 25 ans on est un adolescent. D'ailleurs scientifiquement parlant l'adolescence va jusqu'à 25 ans. Et à partir de 25 ans on n'est plus un adolescent, on est un jeune adulte qui va faire ses expérimentations, ses expériences avec le travail, avec la vie de famille, avec les relations de couple, va prendre des choix. Certains vont prendre un sac à dos et faire le tour du monde, d'autres vont créer des business hyper florissants, d'autres vont construire une famille. Enfin, je trouve qu'à 25 ans j'ai l'impression que c'est le moment où je dois faire les bons choix dans ma vie, où je dois prendre le bon chemin qui me correspond, sans quoi c'est irrévocable pour le restant de mes jours. C'est juste hyper angoissant. Je me pose énormément de questions. Est-ce que je fais le bon métier? Comment je pourrais faire autre chose? Est-ce que je vis avec la bonne personne? Comment on se réinvente après autant d'années ensemble? Et donc aujourd'hui quand je fais un peu le bilan des différentes réflexions, c'est tout simplement trouver quelque chose dans lequel tout simplement je me sente libre. La liberté fait que le travail est moins pesant. Donc voilà, donc je suis en réflexion. Bref, tout ça pour dire qu'avoir 25 ans et devenir sérieusement un adulte, c'est hyper angoissant parce qu'on se rend compte aussi tout simplement que le temps et la vie passent. Bon, j'ai fini de rempoter, de planter même carrément cette menthe.
Bref, c'est des questions importantes à se poser. Voilà, j'ai juste pas envie de passer à côté de ma vie. J'ai pas envie de regretter des choix. Je préfère avoir des remords que des regrets. Et c'est exactement pour ça que j'ai ouvert cette chaîne de vlog. Depuis des années, je suis une consommatrice de YouTube. J'ai dû commencer à regarder YouTube en 2013. Ouais, j'étais assez jeune. Et on n'était pas du tout dans le même monde, dans le même trip. Et aujourd'hui, ouvrir cette chaîne YouTube, faire des vlogs, avoir des projets de vidéos, simplement pour pas avoir le regret de ne pas avoir créé, dit et partagé tout simplement ce que je voulais. Combien de fois en étant adolescente j'ai voulu débuter et puis finalement la peur du regard des autres, le manque d'idées, le manque de temps, d'investissement fait que ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, je prends plaisir à filmer, je prends énormément de plaisir à faire le montage. Ça me stimule énormément, ça stimule énormément ma créativité. Et puis surtout, ça me sort de mon quotidien de travail parce que j'ai un travail qui est très prenant émotionnellement. Forcément, quand je rentre chez moi, ça a tendance à pouvoir me poursuivre un petit peu. Puis que j'ai commencé à vouloir m'investir dans YouTube, bah pas du tout parce que du coup, je pense à autre chose. Et clairement, je fais ça parce que j'ai envie que ça me rende fière de moi, parce que j'ose sortir de ma zone de confort. J'attends rien de tout ça. Ça, je le fais vraiment que pour moi. Il est bien de sortir de sa zone de confort et d'expérimenter juste autre chose. Il faut pas avoir de regrets, il vaut mieux avoir essayé plutôt que de se dire et si j'avais su. Comme toute bonne rentrée, je venais faire les courses de rentrée scolaire. Bon, je suis allée au centre commercial pour faire des achats. J'avais une liste de trucs, c'est pas du tout fructueux comme sortie. Je me retrouve avec du saumon et une housse de table à repasser. Bien, je sors du centre commercial. J'ai fait quelques courses qui n'ont aucun sens. Puis sérieusement, je me demande quelle idée j'ai eu d'y aller un samedi alors qu'il y a un monde de folie. Tout est en bordel, il y a du monde, il y a la queue partout, les gens sont énervés, c'est pas du tout un moment agréable. Je réitérerai pas l'expérience. Là, j'étais appelée par le fait de regarder les prix des téléphones et pour changer, et puis également des caméras parce que je suis dans le dilemme de m'acheter une caméra pour filmer, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Bref, tout un dilemme et toute une comparaison de prix et de modèles depuis plusieurs jours. Non mais là je sais pas du tout où j'avais la tête, j'ai carrément loupé la sortie. Genre ça vous arrive ça de rouler, mais de rouler en pilote automatique. Tu conduis et hop tu te rends compte, tu prends conscience que tu conduis. C'est hyper dangereux hein. Une petite tasse qui vient directement d'Égypte. C'est un copain qui nous l'a rapporté gentiment parce qu'il est égyptien. Donc elle a été directement achetée au pied des pyramides. C'est pas stylé ça. Regardez-moi cette jolie petite tasse. Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vlogs. Je suis très touchée. Ça a vraiment une... Et là c'est écrit Made in China, je rigole mais... Bon, je vous reprends un peu plus tard en cuisine. Donc ce soir j'avais envie de faire ça. J'achète ce type de pain, donc c'est du pinza romana que j'achète chez Grand Frais. On garnit tout à fait de ce qu'on veut. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre du fromage frais en base avec des tranches de saumon fumé. Ensuite je vais venir un peu saupoudrer, c'est pas de la poudre, parsemer de pesto, c'est du pesto frais pareil que je trouve chez Grand Frais. Donc je mettrai le tout au four et ensuite je viendrai mettre une burrata que j'ouvrirai sur toute la pâte et après je déguste ça et franchement c'est super bon. Donc j'étale du fromage frais généreusement sur toute la pâte. Vraiment c'est pour apporter le côté frais et fondant à la recette. Donc il ne faut pas lésiner sur les quantités. C'est à ce moment-là que j'assaisonne. Donc un filet d'huile d'olive. Un petit peu de sel mais pas trop. Et quelques moulins de poivre. Je vais venir ensuite ajouter mes différentes tranches de saumon. Vraiment le saumon fumé ou la truite fumée, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore ça. Il y en a une qui se lèche littéralement les babines. Pour finir, je vais venir agrémenter ma recette de ce mélange de pesto. Regardez comme ça a l'air bon. Je dis ça, c'est un truc tout vert. Alors en termes de lipides, je crois que cette recette, elle explose les compteurs par contre. Voilà, maintenant que c'est prêt, on enfourne jusqu'à temps que ça dort. Voilà, c'est très approximatif. C'est un peu ma marque de fabrique là. Donc j'enfourne ça.
attention à ça, Ryan. Doucement, Ryan, putain. L'une des raisons aussi de ma venue ici aujourd'hui, c'est que je voulais utiliser ma machine à coudre. J'ai acheté cette machine durant le confinement en 2020 dans l'idée justement d'apprendre à coudre pour pouvoir à terme reprendre mes vêtements, mes pantalons, les robes, etc. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis petite. Alors pas petite, genre je fais 1m60 et je suis petite. Non, non, genre une vraie petite, une vraie woman pocket. J'ai dit bah je vais me mettre à coudre, comme ça je pourrais acheter des vêtements en fripe ou sur Vinted et les reprendre en fait tout simplement. J'ai investi dans cette superbe machine à coudre de chez Brother, une numérique où on peut choisir les points, enfin bref je me suis extrêmement bien équipée. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tests, je m'étais un petit peu entraînée. J'étais vraiment très intéressée par ça. Et la vie a repris après le confinement. Coudre, mine de rien, avec une machine à coudre, ça demande du temps, ça demande de l'espace. Et clairement, j'ai pas d'endroit chez moi dédié où je peux installer ma machine à coudre. Une sorte d'atelier avec ma machine à coudre où je puisse m'y installer dès que j'ai envie, dès que j'ai un projet. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by. Sauf que clairement, ça me manque, hein, littéralement. C'est vraiment un passe-temps que j'affectionne. Donc là, je l'ai ressorti parce que j'avais quelques vêtements justement à reprendre, des vêtements que j'ai achetés ces derniers mois, ces dernières années. Le décolleté était beaucoup trop grand, donc alors c'est pas propre hein, mais parce que c'est la première fois que je recouds, mais clairement voilà, l'idée c'était que je fasse une double couture le long de la première pour rétrécir l'ouverture sur le décolleté et que je puisse facilement le mettre quoi. Ensuite j'ai ce joli sac, ce joli tote bag, et en fait je l'ai utilisé plusieurs fois là ces derniers temps avec des trucs plus ou moins lourds et clairement les coutures des anses n'ont pas tenu. Vous voyez là le fil de la canette il a ce qu'on appelle il a bouclé, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la tension du fil, donc ça veut dire que j'ai un réglage à refaire, ça veut dire que le réglage a bougé. Donc je viens d'arriver chez mon cousin avec mon petit terrarium. C'est une surprise, hein, donc il ne sait pas du tout que je viens, donc je vais essayer de trouver son nom sur l'interphone. Joyeux anniversaire! On est dimanche soir, ça y est, la semaine s'achève. Je vais donc clore cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et également à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à lundi prochain. Ciao, bye! Are you thinking of me?